Et ils prennent des risques à mettre leurs mains, à plonger leurs mains dans le caniveau pour déboucher ces caniveaux, pour empêcher toutes ces canettes de se trouver dans nos lagons. Vous voyez, il y a même des espèces de poissons qui se trouvent ici. Ce qui dit que, vous voyez tout ça, ce qui dit que des stagnations d'eau nous amènent, on dirait des asticots, on dirait alors que les asticots ne vivent pas dans l'eau. Voilà, maintenant le caniveau est débouché, l'eau circule. Ce qu'il nous reste, c'est à ramasser les canettes. Vous voyez ces insectes, si vous savez ce que c'est, mais nous, sur place, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez toutes ces canettes qui font une queue pour descendre dans nos lagons, pour descendre sur nos plages. Donc on fait un appel à monsieur le maire de Bandrélé, on fait un appel à tout le monde, à la population de mettre leurs déchets dans la poubelle pour effectivement alléger le travail des maires, alléger le travail de nos papas qui essayent de ramasser ces canettes tous les jours. Vous voyez, toutes ces canettes qui font la queue pour descendre à la mer, et puis ce jeune essaye de les ramasser une par une, pour les mettre dans dans les conteneurs. Malheureusement, ça va très très vite. Ça va très très vite. Il n'arrive pas à ramasser tout. Mais fort heureusement qu'on a un deuxième jeune qui se trouve ici, tout en bas, qui est en train de ramasser. Vous voyez tous ces morceaux de bois qui ont été pourris dans des caniveaux des années, et ça, c'est juste pas possible pour une île au lagon. Pour Mayotte, île au lagon, je pense que quelque part, on doit faire quelque chose. Et on doit avoir honte. Vous voyez les déchets qui se trouvent, tous les déchets que l'autre jeune n'a pas pu arrêter, n'a pas pu ramasser, se trouvent ici sur la plage. Et l'autre jeune est au bord de la mer, justement, pour montrer exemple à toute la population du monde entier que si on met pas nos canettes, nos poubelles dans des endroits normaux, ils finissent dans le lagon. Et c'est le lagon qui est pourri. C'est nos lagons qui sont détruits. Et c'est toutes les espèces qui seront en voie de disparition. Tout simplement parce que tout le monde, chacun d'entre nous, n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. C'est juste de mettre nos canettes, nos poubelles dans les conteneurs. Donc ici, vous voyez, c'est un jeune de M'Samoudou qui habite au bord de la plage, qui ramasse. Vous voyez très bien les vagues qui défilent derrière lui.
La pluie commence à pleuvoir tout doucement. La pluie commence à pleuvoir tout doucement. Vous voyez, il y a certaines canettes qui sont déjà dans nos mers. Il y a certaines canettes qui sont déjà dans nos mers, qui sont en train de flotter et qui finiront sur notre corail, dans notre corail. Et là, c'est juste pas normal pour une île au lagon. Des villages comme ça, vous voyez le long des plages, le long des plages de M'Tsamoudou. Je vous rappelle qu'ici, on est sur la plage de M'Tsamoudou, après le passage de cyclone Belna. Les canettes sont au rendez-vous, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été ramassées pendant des années, des mois et des mois, alors qu'il y a des gens qui sont bossés pour ça. C'est juste pas possible. Moi je dirais même qu'on gaspille de l'argent pour rien. On gaspille de l'argent pour rien. Monsieur le maire, mais ça c'est pas que le travail de monsieur le maire, mais c'est le travail de tout le monde. De tout le monde, de toute la population. Que ce soit des grands-mères, que ce soit des enfants, que ce soit les mamans, que ce soit les jeunes. Ça c'est le boulot de tout le monde. Et quotidien. Qui doit se faire quotidiennement. Qui doit se faire quotidiennement. Aujourd'hui, on se trouve à fouiller la plage pour arrêter les plastiques de ne pas finir dans notre bel lagon, dans notre beau lagon, le lagon de Mayotte. C'est notre vie, c'est notre patrimoine, c'est notre beauté. Donc, vaut mieux faire comme tout le monde, vaut mieux faire comme ces jeunes, mettre nos canettes dans les poubelles. Mieux que ça, moi je dirais juste que mieux que ça, mettre ces canettes dans les poubelles, mieux que ça, c'est pas possible. Sinon, c'est trop cher. Maintenant, vous voyez comment c'est trop cher. Parce que c'est notre lagon qui est détruit et qui sera détruit. Et si notre lagon est détruit, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants qui est détruit. Donc, je dirais juste que le travail qui ont été faits par notre voirie, qui ont été faits par la commune, n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Et je dirais pas que ça c'est satisfaisant, mais c'est passable, c'est encore passable. Le travail qui a été fait par le gouvernement qui est actuellement au siège est passable. Voilà, la pluie tombe, la pluie tombe. On est sur la pluie, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est sur la pluie. C'est pas grave, on est pour la pluie. On est là pour arrêter les déchets de finir le trajet à mer. Comme vous voyez, la pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe. C'est le passage de Belna. Le passage de Belna, nos barques sont encore attachées sur les pieds des arbres qui se trouvent au bord de la plage. Les pirogues sont attachées et les jeunes sont à la ramasse. Les jeunes sont en train de ramasser des canettes qui viennent du sommet du village.
Donc nous demandons à ceux qui habitent sur les hauts de mettre leurs canettes dans les poubelles. Parce qu'après tout, nous qui sommes sur les bords de la plage, c'est nous qui entretenons ces plages. Donc on se demande juste de l'aide pour tout le monde.